Mes bien-aimés, soyez bénis. Merci beaucoup pour votre passage. Pour appuyer notre lecture de Ésaïe 47, qui nous confirme que la reine du ciel est celle qui est souveraine de toutes les nations, en d'autres termes, la reine du ciel est celle qu'on peut donner le nom Satan ou le diable, parce que c'est au diable qu'appartiennent tous les royaumes. Et de la bouche du Tout-Puissant, nous avons vu qu'on a dit cela à une dame. Et pour appuyer cela, nous allons venir encore avec des paroles. Ces paroles sont sur une statuette. Cette statuette, elle est la statuette d'Isis à Iowa, aux États-Unis. Cette statuette, elle parle beaucoup et nous allons l'étudier ensemble. Premièrement, quelque chose qui est très marquant avec cette statuette, vous allez voir que la goddesse Isis porte des chandeliers. Ces chandeliers veulent signifier qu'elle est porteuse des lumières. Elle porte des lumières dans sa main. Et on sait qui porte les lumières. C'est l'ange qui porte les lumières et l'étoile brillante du matin, en d'autres termes, Lucifer. Donc, elle porte des chandeliers. Donc, Isis est la porteuse des lumières. D'une autre part, on a la clé d'Isis que nous connaissons ou qu'on va étudier plus tard, qui est juste, qui représente, certaines personnes disent la vie éternelle. Bon, pour d'autres, c'est le symbole de l'homme et la femme quand ils sont unis ensemble. Et voici ce que ça fait. Et nous avons aussi de part et d'autre son symbole qui est, comment je peux dire, l'hibou. Hein? L'hibou est là et c'est ça. Nous avons ici en anglais le mot qui a été écrit, les phrases qu'elle a dites, ces paroles dites en français qui ont été traduites en anglais. Hein? Goddess, la goddess de la vie, on l'appelle. The goddess of life. Hein? Donc la goddess de la vie. Hein? Donc nous allons voir cette dame. Nous allons remarquer quelque chose. Quand nous avons lu Ésaïe 47, vous avez entendu le Tout-Puissant qui disait « Lève ton voile. Hein? Lève ton voile, lève ton voile. Hein? » Et vous pouvez voir qu'ici, elle est voilée et nous allons y revenir. Donc, ce que je voulais le plus attirer votre attention, vous connaissez déjà le symbole de Isis qui est la clé. Hein? Vous connaissez qu'elle est porteuse de lumière parce qu'on la dessine toujours. Vous pouvez même voir dans les films. Hein? Les films, quand c'est la maison Columbia qui fait les films à Hollywood. Vous connaissez, il y a plusieurs maisons de production de vidéos. Hein, des films. Quand c'est la maison Columbia, on montre souvent une dame avec une torche. C'est Lucifer et elle est porteuse de lumière. Et c'est ce qu'on montre ici. Donc, nous savons cette histoire de voile. Nous allons y revenir tout à l'heure. Nous savons cette histoire des clés qu'elle porte. Nous savons que l'hibou, c'est son symbole. Nous savons que la porteuse de flambeaux de lumière, c'est aussi son symbole. Mais ici, cette statuette nous offre quelque chose de très bien et qui peut enlever les doutes dans ceux qui doutent encore. Parce que nous savons tous que l'objectif de Satan est de se faire passer pour le Tout-Puissant, ou pas se faire passer, est de détrôner le Tout-Puissant. Lucifer était tellement puissante dans le ciel qu'elle a commencé à penser à détrôner le Tout-Puissant. Elle s'est entendue avec la moitié des anges. Elle a livré guerre. Mais elle n'a rien compris. Elle et les anges, boum, on les a enlevés du ciel. Elle savait qu'elle avait l'estime du roi de rois. Et elle était trop sûre d'elle pour pouvoir aller jusqu'à penser qu'elle va détrôner le roi de l'univers. C'est une dame. C'est une femme que le Tout-Puissant vous montre dans Ésaïe qu'elle est trop fière d'elle. Elle est vraiment imbue d'elle-même. Elle a confiance en elle. Elle a confiance en elle. Et cette phrase va vous montrer qu'elle a confiance en elle. Isis, la goddesse, veut prendre le titre du Tout-Puissant. Et vous, quand je le lis, vous saurez que ça, c'est le Tout-Puissant qui parle comme ça. Moi, je ne peux jamais vous dire que je suis celle qui a été, celle qui est, celle qui sera.
Si je vous dis, vous allez vous tous fuir, vous désabonner. Vous allez dire que, hey, toi, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à me dire, tout le monde sait que ce titre-là, si quelqu'un commence à dire ça, non, vous allez me dire, ma soeur, on t'aime bien, mais là, non, non. Vous comprenez? Parce que nous savons que c'est le Tout-Puissant qui parle comme ça. Mais cette dame, elle est la seule entité que je vois qui dit ça. Elle est la seule qui dit ça. Donc, on doit sortir parfois de notre cadre de l'église parce qu'on a été fomenté à aller seulement dans une église pour piocher la vérité. Mais nous avons été appelés par le Christ de observer le soleil, la lune, observer les comportements des hommes. Et nous observons cette statuette. Qu'est-ce que nous voyons qu'elle dit? Je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Et nul mortel n'a encore levé le voile qui me couvre. Quand elle parle du voile, ce n'est pas la blague. Elle sait que le Tout-Puissant déjà dit quoi? Lève ton voile, afin qu'on puisse découvrir qui tu es. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, tout est choisi minutieusement. Quand elle dit « Je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, et nul mortel n'a encore levé le voile qui me couvre », eh bien, je suis désolée pour vous. Si je viens vous dire ça, vous allez aller dire partout que cette femme-là, elle veut se prendre pour Dieu. Je vous dis, hein, systématiquement, je n'ai pas besoin de loupe. Je sais que ça, ce n'est que Satan qui dit comme ça. Il n'y a pas d'autres anges qui le disent. On sait que c'est Satan qui veut prendre la place du Tout-Puissant. On sait que c'est Satan qui veut être maître de ce monde. Mais on ne savait pas qui était Satan. Mais maintenant, on découvre une godesse et on sait que cette godesse a le symbole du serpent. Et cette godesse est souvent même représentée comme un serpent, mais juste avec la tête d'une femme. Isis, si vous regardez les photos en Égypte, cette godesse dit que je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Et nul mortel n'a encore levé le voile qui me couvre. Et voyez, je vais vous lire tout à l'heure, vous verrez qu'elle a la malice. Pourquoi elle ne veut pas dire celle? Parce que vous allez dire que Satan est une femme, et elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle dit c'est que. Depuis qu'on dit c'est que pour les anges, on sait que Isis, c'est un ange déchu pour ceux qui le veulent. Tapez les photos d'Isis, vous allez voir qu'elle a les ailes en Égypte. On n'a pas le temps d'aller toujours dans tous les petits détails, mais après vous pouvez taper Isis, vous tapez, vous verrez dans les photos d'Égypte, vous la verrez que elle a ce qu'on appelle, elle a les ailes. Donc, quand on parle de Gabriel, on dit toujours « il ». Michael, on dit « il ». Pourquoi elle, on ne peut pas dire « il » ? Pourquoi elle va dire « c'est que » ? Parce qu'elle cache un secret. Parce que c'est de la malice. Parce que le serpent a toujours fonctionné avec de la malice. Elle n'a pas voulu dire que je suis celle qui a été, celle qui est et celle qui sera. Parce que systématiquement, on va dire que Satan, c'est une femme. Donc, elle dit maintenant « c'est que ». Mais il n'y a pas de prénom neutre pour les anges. Quand on appelle Gabriel, quand on appelle Uriel, pourquoi il y a eu des articles et des prénoms qui montrent que ce sont des hommes? Vous voyez la malice? Mais en aucun cas, mais bien aimé, quand quelqu'un parle de la sorte, on sait systématiquement que cette personne-là s'est fait passer pour le Tout-Puissant. Je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, et nul mortel n'a encore levé le voile qui me couvre. Mais bien aimé, je suis désolé pour vous. Ça, c'est un titre du Tout-Puissant. C'est un titre du Tout-Puissant. Donc là, nous allons aller et je vais vous montrer. Vous allez voir que le Tout-Puissant parle de la sorte. Apocalypse chapitre 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Yah, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc là, nous voyons que le Messie, Christ, se présente à Jean. Et il lui dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Zambi, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mes bien-aimés, quand Isis s'attribue ces titres,
Vous ne voyez pas qu'elle s'attribue le titre de vouloir dire que c'est maintenant elle-même. Mais c'est ça l'objectif de Satan. Satan, son objectif a toujours été de trôner le Tout-Puissant. Maintenant, nous allons revenir dessus. Ce que je voulais insister, vous pouvez voir que Isis est voilée. Hein? Et elle a aussi beaucoup, elle est couverte. Et c'est ce qu'on nous montrait. Hein? On nous montrait par le Tout-Puissant que non, tu es toute couverte, tu es voilée. Enlève tes voiles pour qu'on découvre ta nudité. Hein? Ésaïe 47. Et c'est ce que nous allons lire ensemble encore, pour qu'on puisse voir ce qu'on est en train d'étudier ensemble. Ok, mes bien-aimés. Donc, quand nous allons dans Ésaïe 47, qu'est-ce qui se passe? On dit, descends, assieds-toi dans la poussière vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, son trône, fille de Chaldéens. Car on ne t'appellera plus la délicate, la voluptueuse. Je vous assure que depuis que je suis née, je n'ai jamais vu le Tout-Puissant parler d'une femme comme si c'est une belle femme. Mais vraiment, ici, plus de 3 mots où il parle de sa beauté. C'est qu'elle doit être vraiment belle. Voici une personne que je vois pour la première fois, le Tout-Puissant, en train de parler de la beauté. Il parle d'elle que tu es délicate, tu es voluptueuse. Hein? C'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Jamais vu, il dit à une femme que tu... C'est qu'il a créé la femme là d'une beauté terrible. Quand je vois, je vous disais que quand je vois elle inspire ses musiciens à chanter parce que beaucoup, quand vous écoutez, elle les a déjà apparus. Mais si elle apparaît à un homme, c'est terminé. S'il n'est pas fort, je ne sais pas. Voici pourquoi j'entendais beaucoup qui disent que non, les gens qui ont la reine des côtes comme épouse n'arrivent jamais à se marier. Peut-être c'est sa beauté, peut-être elle est tellement belle qu'après les gens n'arrivent pas à catch-up dans le monde réel. Parce que les chansons là, la manière dont tu vois Papa Wemba chanter, que dites à Maria Valence que je l'attends. Oh, regarde-moi comme elle est, les dents comme ceci, les yeux tirés, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, chapitre 47. Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre. Donc, elle est quoi? Délicate et la voluptueuse. Prends la meule et moue la farine. Ôte ton voile. Ôte quoi? Ton voile. Relève ta traîne. Donc, vous voyez, elle est là. Elle a une traîne derrière elle. Et elle a quoi? Le voile. Et elle a dit quoi? Nul mortel n'a pu lever mon voile. Donc, jusque-là, personne n'a pu. Donc, vous comprenez que c'est un langage. Tout n'est rien hasard, ni chez le Tout-Puissant, ni chez elle. Quand elle dit « je suis », elle veut vous dire que je suis... si tu es... C'est qu'elle rend ça difficile. Mais si tu réfléchis bien, tu n'as pas besoin de réfléchir. Si tu connais les Écritures, tu sauras directement que c'est le Tout-Puissant qui dit « je suis celui qui est, celui qui a été, celui qui est et celui qui sera ». Donc, découvre tes jambes pour passer les fleuves, que ta nudité soit découverte. Donc, dévoile-toi, enlève le voile. Qu'on voit ta honte. Je veux me venger. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur se nomme l'Éternel des armées, le Saint d'Issolélé. Assieds-toi en silence, entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la souveraine de royaume. Donc, les royaumes l'appartiennent. Nous, tout le monde sait que le royaume appartient au diable. Donc, elle est l'entité qui est le plus gradée, qui est tombée de tous les anges. Et c'est effectivement vrai. Lucifer était parmi les anges qui avaient le droit d'entrer devant le Tout-Puissant à tout moment. Je vais faire une vidéo pour vous montrer, et certains le connaissent, quand il s'agit de Job, quand il s'agit... Elle entre direct, jusqu'à, je pense à maintenant, je ne sais pas si maintenant c'est fini, mais jusqu'à l'époque des prophètes, tout ça, elle entrait direct. Quand elle veut, elle va, elle se présente devant le Tout-Puissant, même quand elle a déjà chuté. Même quand cette dame a chuté, voyez l'amour que le Tout-Puissant la porte. Moi, je vous dis que le Tout-Puissant traite très bien les femmes. Vous voyez, ça, c'est une dame qui a déjà chuté. Mais regarde comment il l'appelle, la délicate, la voluptueuse. Voici comment il parle. Il est trop... C'est vraiment quelqu'un que je cherche à découvrir. Vraiment que le Tout-Puissant nous fasse grâce de le connaître. Parce qu'il traite tellement bien les gens. Une dame qui est tombée, mais regarde comment il la traite. Il parle avec beaucoup d'amour. Hein?
Mais toute dame, toutes les femmes, même qu'on leur dise qu'elles sont belles, elles sont voluptueuses, et il emploie ces termes pour elles, pourtant elle lui a fait du mal. Hein, elle a entraîné un tiers des anges à la rébellion. Donc assieds-toi en silence, entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Hein? J'ai été courroucée contre mon peuple, j'ai profané mon héritage, je les ai livrés entre tes mains. Oui. Les enfants, son peuple est entre ses mains, sous forme de Marie, sous forme de Mami Wata, tout sous forme d'Isis. Et là, tu ne le... Oui, Kémit, Isis, toujours entre ses mains. Incontournable. Tu ne leur fis point de miséricorde. Tu as fait peser lourdement ton joug sur le vieillard et tu as dit, je serai souveraine à toujours, de sorte que tu n'as point pris ces choses à cœur. Tu n'as point songé à la fin de tout cela. Elle n'a pas pensé à sa fin, la gloire. Et maintenant, écoute ceci, voluptueuse. Beaucoup de respect. Pas seulement beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Elle doit être tellement belle. J'ai jamais vu le Tout-Puissant parler d'une femme en termes de beauté. Donc lui-même, il sait que celle-là, elle est dosée dans tous les sens. C'est que vraiment, quand il l'a créée, oh là là. Et j'ose imaginer même la voix quand elle louait au ciel. Et non seulement il l'a créée comme une belle dame, mais il l'a ornée de tout, de toutes les pierres. Elle était toujours ornée, et je ne sais pas. C'est qu'il est vraiment au-dessus d'elle. Il est vraiment au-dessus d'elle. Beaucoup au-dessus d'elle. Beaucoup. Elle est parmi les anges les plus gradés. Elle est gradée, cette dame. Elle est vraiment gradée. Elle est gradée. Je vous dis que au ciel, il y a ce système protocolaire comme quand c'est dans le monde. Pour voir le maire, il faut prendre appointment, il faut prendre rendez-vous, blablabla. Parfois, ça dure une semaine. Au ciel, c'est pareil. C'est pas tous les anges qui ont accès au Tout-Puissant quand ils veulent. Je ne sais pas si elle est une ange. Je sais seulement qu'elle est reine du ciel. Je ne sais pas si c'était son épouse ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle est une entité très puissante. Elle est tellement puissante parce que si les autres anges l'écoutaient, parce qu'ils ont l'habitude de l'écouter comme étant une cheftaine dans le ciel. Malheureusement, sa beauté, tout ça, la beauté parfois jouée pour éblouir ces gens, ces belles paroles, elle est gifted pour la parole. Hein. Pour la parole, elle l'est. Hein. Et aussi pour les chansons. Donc, elle a tous les talents, toute la beauté. Donc, la voluptueuse, la gracieuse. Toi qui trônes en sécurité et qui dit à ton cœur. C'est pour ça que je voulais relire. C'est parce que je suis restée relire après. Vous entendez ce qu'on dit? Elle trône. Elle trône. Elle s'est dit, je suis celle qui a été, celle qui est et celle qui sera. Et nul mortel n'a pu ouvrir le voile. Donc, elle trône. J'ai aimé après cette version, mes bien-aimés. C'est pour ça que je reviens avec. Toi qui trônes en sécurité, mes bien-aimés. Mais il n'y a que le diable qui trône ce monde. Tout le monde sait que ce monde appartient au diable. Elle trône. Et toi qui trônes en sécurité et qui dis en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai pas privée de mes enfants. Ces deux choses-là, la perte de tes enfants et le veuvage, fondront sur toi soudain, en un même jour. Elles viendront sur toi dans toute leur horreur. Malgré la multitude de tes enchantements, de tes sorcelleries, malgré la puissance de tes sortilèges, elle est puissante. Vous voyez, le Tout-Puissant reconnaît beaucoup de choses. Une enchanteuse, c'est quelqu'un qui parle bien. C'est qu'elle peut t'embobiner, maintenant tu ne vas rien comprendre. Mais comment elle peut même dire qu'aucun mortel n'a pu ouvrir? C'est qu'elle l'a déjà déçu. C'est elle, Satan a dessus tout le monde. Donc, si tu as pu voir, c'est que le voile là, c'est quoi? C'est que c'est elle, le diable, en fait. Aussi. Nul n'a pu avoir de voiler le diable. Quand le Tout-Puissant dit qu'on va découvrir la nudité, donc on découvrira ton identité. C'est une part, c'est si, mais bien aimé, êtes-vous d'accord avec moi? C'est une inspiration qui m'est venue comme ça. Donc, tes enchantements, hein, donc, auxquels tu t'es appliqué, dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu tirer profit, peut-être te rendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consultation.
qui se présente donc. Qui se présente donc et qu'il te sauve, ceux qui mesurent le ciel, qui observent les étoiles, qui aux nouvelles lunes te font connaître ce qui doit arriver. Voici, ils sont devenus comme tes chaumes. Le feu les a consumés. Il ne sauvera pas leur vie de la violence de la flamme. Donc le feu consumera ceux qui l'aident, ceux qui sont ses alliés. Tels sont pour toi ceux avec lesquels tu t'es fatigué, avec ceux avec qui tu trafiquas dès ta jeunesse, fuis chacun de son côté. Il n'y a personne qui te sauve. Donc quand son jour va arriver là, personne ne peut le sauver, la sauver. Tout le monde va fuir. Tous ses amis vont la fuir. Chacun va prendre ses clics et ses claques le jour de la colère du Tout-Puissant. Chacun va vouloir sauver lui-même sa peau. Parce qu'il y aura le feu, c'est un jour de feu, de la colère divine. Donc, mes filles bien-aimées, vous avez vu un mot remarquable ici, le mot trône. Incroyable, mais vrai. Voilà ce que je voulais émettre aussi au chapitre 10. Tu t'es confié dans ta malice. Ici, c'est mieux, c'est bien. Parce que de l'autre côté, on a dit dans ta sagesse et dans d'autres choses. Vous voyez que toutes ces versions sont riches. Voici pourquoi votre sœur, elle aime lire souvent beaucoup de versions. Parce que toutes elles s'accompagnent. Que tu dises qu'elle s'est confiée à sa sagesse, tu vois, ça te ramène au serpent aussi. Bon, pas trop aussi au serpent. Mais si tu dis qu'elle s'est confiée à sa malice, ça te ramène au serpent. On dit que le serpent a joué avec ruse, avec la malice. C'était l'animal le plus malicieux, le plus habile de tous les animaux. Donc, malice. Elle est très maligne. Elle est maligne. Au lieu de dire celle qui a été, celle qui est et celle qui sera, elle dit c'est que. Vous voyez, c'est la malice. Et le Tout-Puissant dit que tu te confiais trop à ta malice. Tu disais nul ne me voit. Bien-aimé, mais c'est ce qui se passe ici. C'est ça qui se passe ici. C'est ça qui se passe ici avec Isis. Qu'est-ce que Isis dit ici? Elle dit cela. Mais bien aimé, elle dit cela. Elle dit nul ne me voit. Pourquoi on ne la voit pas? Elle est voilée. On ne peut pas voir qu'elle est Satan, qu'elle est le diable, que nul mortel n'a encore levé. Donc là, jusqu'à la période, heureusement, elle a dit n'a encore levé le voile qui me couvre. Mais bien aimé, donc jusqu'au moment où on faisait cette statuette-là, à part si peut-être elle expliquait aux grands initiés, oui, même quand elle parle de mortels, donc ça veut dire que c'est le commun de mortels. Ça veut dire que c'est des gens qu'elle considère comme vous et moi, qui ne sont pas ses amis, qui ne sont pas ses amants et tout ça, qui ne la connaissent pas et tout. Mais on dit qu'elle dit qui me voit. Elle s'est confiée à sa malice. En disant ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Eh bien, elle veut se faire passer pour le Tout-Puissant, mais elle ne veut pas que vous sachiez que c'est une femme qui est le diable. Vous voyez un peu cette malice qui est dedans. Elle est toujours malicieuse. Le Tout-Puissant l'appelle la délicate. Donc, elle s'est confiée à sa malice pour pouvoir dire, je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. C'est la malice. Parce qu'on sait que les anges, on ne les dit jamais un prénom neutre. On les appelle soit il ou elle. Dans Zacharie, il y avait on va même y revenir dessus, ce n'est pas un problème. Donc, on dit quand on parle de Michael, on dit il. Est-ce qu'on dit un neutre? Non. Donc, pourquoi elle ne veut pas mettre des prénoms, pourquoi elle ne veut pas se faire appeler au féminin, pourtant elle est Isis? Pourquoi elle ne veut pas dire, on sait qu'elle est Isis, pourquoi elle a du mal à dire je suis celle qui a, parce que c'est toujours la malice et la peur de pouvoir se faire révéler en tant que Satan, mais en même temps l'envie de pouvoir se faire louer en tant que Dieu, le Tout-Puissant. Parce que ce n'est que le Tout-Puissant qui dit je suis celui qui a été, celui qui est et celui qui sera. Mais bien aimés, j'espère que vraiment vous avez été abondamment bénis par cet article-là que nous avons tous vu ensemble. Donc, Isis, la goddess de la vie, the goddess of life. Je suis, donc on a traduit maintenant en anglais parce qu'elle avait fait ça en français. C'est
un Belge qui a fait cela. Donc, il avait écrit en français. Et en bas, sur le truc là, hein, on a écrit ça sur le béton, hein, que personne n'a pu ouvrir, aucun mortel jusque-là n'a pu ouvrir le voile qui me couvre. Hein. Donc, on a dit que cet objet a été fait par un artiste belge et c'est un cadeau pour le président Hoover pour son anniversaire. Donc, vous voyez. Donc, mes bien-aimés, j'espère que ça vous a abondamment enrichi. Pour ceux qui avaient encore un peu de doute quand on lisait, vous voyez l'ampleur du problème. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un d'autre à part Satan qui aime se faire passer pour le Tout-Puissant. Est-ce que moi, bon, quand c'est un humain, vous comprenez, mais Isis, nous savons que c'est une godesse. On dit bien godesse, donc on sait que ce sont des anges déchus. On sait que ce sont des entités très, très puissantes. Elle n'est pas humaine comme vous et moi. Mais quand elle dit que c'est elle qui est aucun... Non, mais on peut voir le langage de Satan. Mais maintenant, on découvre la féminité. On découvre que Satan est une dame. On le découvre. On découvre qu'elle trône, la malice. Oui, nul ne me voit. Ta science et ta sagesse et ta science te séduisaient. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Donc moi, j'ai déjà vu ça. Le Tout-Puissant a l'habitude de dire ça. Il n'y a que moi, à part moi, il n'y a rien. Vous voyez, une dame, mais elle a voulu être, elle était auprès du Tout-Puissant, elle observait ce qu'il aime dire, ce qu'il aime faire. Et maintenant, du coup, elle a voulu être elle. Elle prend tout ce qu'il aime dire comme lui pour être à sa place. L'objectif sur cette terre, avec la création de Babylone, un seul monde, c'est de faire en sorte qu'après, c'est Satan qui règne. Et l'objectif sur cette terre, donc, c'est faire quoi? C'est de trôner Dieu et que Satan soit Dieu. Et que Satan soit je suis celle qui a été, celle qui est et celle qui sera. Elle-même, elle dit, moi et rien que moi. Moi, je sais qu'il n'y a que le Tout-Puissant qui dit ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Dans les Écritures, c'est le Tout-Puissant qui parle comme ça. À part moi, il n'y a point d'autre. C'est ça, moi et rien que moi. C'est un français un peu difficile, mais c'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas, ta sagesse et ta science te séduisaient. C'est ce qu'elle a. Ta malice. Mais c'est ce Satan qui est très malin. Le serpent, en tant que serpent, c'est ça que je dis malin. C'est le serpent. La malice, c'est la caractéristique du serpent. On a dit que le serpent était l'animal le plus rusé, le plus malin de tous les animaux. C'est le serpent, la malice. Tu t'es confié dans ta malice. Elle est vraiment maligne. Elle est très maligne. Elle allait jusqu'à se dire, nul ne me voit. Et c'est ce qu'elle se dit, Isis, mes bien-aimés. Donc, waouh, c'est très merveilleux. Oh, waouh, j'ai vraiment aimé ça. J'espère que vous aussi, vous avez aimé ça. J'espère que vraiment, vous avez aimé ça. N'hésitez pas, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Mais nous faisons tout cela dans l'effort de dire que nous ne vous foutons pas de vous, que nous voulons vraiment que ce que nous disons, on enlève les ombres de doute le plus possible pour dire aux gens que voici, je pense ceci, mais voilà le preuve de ce que je commence à remarquer, des choses que, genre, on ne me montrait jamais dans l'église. Et sachez que vous regardez Satan, avouez-le, avec vos yeux du christianisme. Nous sommes venus du christianisme ou bien de musulmans. Le musulman aussi pense que Allah, c'est un homme. Et il ne demande jamais où vient leur étoile et leur lune quintessante. Et pourquoi un vagin? Donc, nous avons notre background, donc nos fardeaux du christianisme. Donc, c'est difficile de sortir ces vins-là et de s'éviter de vouloir accepter autre chose. Il faut vraiment... c'est ça, quoi. Donc, quand on vient avec ce bagage du christianisme, quand on vient dire d'autres choses, ça rend mal à l'aise. Voici pourquoi nous revenons le plus possible avec des preuves pour montrer aux gens que, attention, l'entité sur cette terre qui dit que je suis celle qui est, ce qui a été, qui est et qui sera, c'est une dame. C'est une dame qui le dit. Donc, elle se fait passer directement pour le Tout-Puissant. Donc, ça veut dire qu'elle veut être le Tout-Puissant. Il n'y a que le diable qui peut dire que moi et rien que moi.
On a dit que c'est l'orgueil qui a précipité le diable. Ne voyez-vous pas cet esprit d'orgueil, cet esprit de malice accompagné d'une sagesse dans l'esprit d'Isis? Elle est véritablement douée. Non seulement ça, on nous parle de beauté, mais ça complète avec le livre d'Ézéchiel 28 quand on nous parle de la beauté de cet ange qui est tombé du ciel. Malheureusement, là-bas, le prénom a été mis « il » et donc ça embrouille souvent, mais il faut maintenant voir qu'elle déçoit les gens. Elle est voilée. C'est quoi ce voile que nul ne peut voir sa nudité? La nudité, c'est ce qui te permet d'identifier quelqu'un. C'est parce que tu vois quelqu'un nu que tu peux savoir que elle est noire, qu'elle est bantou, qu'elle est une femme. Mais si une personne est totalement couverte jusqu'aux yeux, comme elle est, comment tu sauras son identité? Donc, le Tout-Puissant dit, enlève ton voile afin qu'on découvre ta nudité. Hein? Donc, ôte ton voile. Relève ta traîne. Fais-toi découvrir afin que ta nudité soit découverte. Ah, mes bien-aimés, j'espère que vraiment ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions, si vous avez des doutes. Si vous voulez le faire, c'est pas forcé, quoi. C'est pas forcé, ce n'est même pas forcé de prendre. Mais sur cette chaîne, on fait un effort de montrer aux gens que, écoutez, on ne connaît pas tout sur terre. Je peux vraiment me tromper, mais quand je dis ceci, voici ce que je vois. Voici des choses que je n'avais jamais vues avant, que maintenant mes yeux commencent à voir. Voici des choses que le christianisme ne m'avait jamais montré avant, que je commence à voir. Je commence à voir comme si on m'a dessus dans le christianisme pour me pousser à adorer une entité qui est très méchante. Hein? Le Tout-Puissant parle de sa méchanceté. Hein? Il parle de sa méchanceté. Hein? Elle est méchante. Et regarde ce qu'elle fait de Bantou. Elle est vraiment méchante. Oui, tu as pesé lourdement ton joug sur mon peuple. Et tu as dit, je serai souveraine et tout. Et dans l'autre version, vous avez vu, on parle de sa méchanceté. Je ne sais pas à quel niveau. Elle n'est pas gentille avec les Bantous. Édom, c'est son peuple élu, mais les Bantous, et quand le Tout-Puissant parlait de sa méchanceté, il parlait par rapport à l'héritage. Donc le Tout-Puissant prend notre part. C'est par rapport à nous qu'il dit qu'elle est méchante, mais elle n'est pas méchante avec les Édom. Édom, c'est son peuple élu, après tous les autres peuples, mais elle déteste les Bantous et elle fait peser lourdement le joug sur le peuple élu, jusque même au vieillard. Jusqu'au vieillard, elle n'a pas de pitié. Au bébé, pas de pitié. Donc, c'est pour vous montrer que, voilà, nous avons été dans le conformisme. Hein? Donc, quand vous dites que Satan est un homme, c'est parce que c'est ce qu'on vous a dit. Mais est-ce que c'est ce que vous-même vous aviez cherché? Parce que le Christ nous dit qu'il faut aller chercher le royaume de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez vraiment vigoureusement cherché ou vous êtes venu en conclusion? Voici une question à poser. Et donc, c'est dans cette démarche que je vous dis que je commence à voir des choses autres que ce qu'on m'a montré au christianisme et ce que moi j'avais dans ma tête. Et je donne de preuves, des preuves, de preuves. L'orgueil, c'est ça Lucifer, c'est ça Satan. Et voici une dame, il n'y a pas trois sur cette terre, qui dit des choses qui, nous, on savait que c'est ça, c'est Satan, mais malheureusement, on commence à voir que c'est une dame qui dit ça. Mais bien aimés, merci pour votre passage, soyez bénis.